Et nous revenons au Togo comme d'habitude d'abord, pour terminer cette édition. Aujourd'hui, l'autre question, opération de déguerpissement sur des voies publiques. Qu'est-ce qui a réellement changé au Togo? Je commence par vous, Donatien Awesso. Qu'est-ce qui a réellement changé avec cette opération de déguerpissement? Ça a commencé en février, on a vu tous les commentaires possibles. Nous sommes en mars, qu'est-ce qui a changé? La vraie date que tout le monde retient en tête, c'est le 15 février. C'était une date qui a résonné dans la tête des gens comme si c'était, je vais dire, Hitler qui ressuscitait. Juste pour faire de l'humour, pour dire que le déguerpissement avait d'abord pour but, primo, de donner de la place aux piétons. On a essayé de faire partir tous ceux qui occupaient le côté où les pieds doivent passer. Parce que, bien sûr, nous allons analyser tous les côtés. Vous allez voir sur certains axes, vous-même, piétons, vous ne trouvez pas de la place à passer. Oui. Et nous prenons seulement un seul exemple sur la route de Kwalimé. Vous allez au niveau du bar célèbre Madiba. Vous allez voir comment la route a été utilisée. Et si nos gouvernants ont pris cette initiative, moi j'ai été un peu dans le secret de deux autorités qui m'ont expliqué l'objectif de cela, vu que j'ai pas l'autorisation de ces personnes pour dire de quoi il s'agit. Je me tais dessus, mais c'est pour une bonne intention. Mais il y a eu une communication autour, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut désengorger les voies, limiter les accidents et puis permettre aux usagers de circuler chacun de son côté. Mais il y a réellement une opération qui se fera dans les moments à venir. Je n'ai pas la précision. Dans les moments à venir, il y aura quelque chose qui se fera sur ces voies-là qu'on a essayé de désengorger. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est actuellement? Je peux dire que les routes sont un peu claires. Les trottoirs, les piétons peuvent réellement marcher. Et ça a essayé aussi de réduire certains taux d'accidents, parce que ce que je vous disais j'ai assisté à un accident. Je vous assure que si c'était bien avant l'opération de déguerpissement, il y aurait plus de victimes que ce qui avait été le cas juste le lundi dernier. Déraillement de deux tricycles. Vous imaginez tout petit peu tout le dégât que cela a causé en chemin. Il y avait des élèves qui marchaient, qui venaient. Et on va le dire, grâce à Dieu, les deux tricycles ont été arrêtés par, un obstacle qui était positionné en chemin. Donc, pour dire que l'objectif, c'est pour donner de la place aux piétons pour marcher, et aussi la beauté de la ville. Quand on est dans une ville et puis on voit des baraques construites en tôle, en tulle, des baraques, pas trop d'accommodation dans la ville, ce n'est pas trop ça. Est-ce que c'est la beauté qui fait le problème? Il y a aussi la beauté quand on arrive dans Autant dans dire une que les gens n'ont qu'à refaire la peinture. Non, on peut quand même pas laisser des apatames, des paillotes au bord des routes en centre-ville. Franchement, pour avoir une ville moderne, il faut quand même changer tout cela. Mais c'est juste que c'est la manière que certaines personnes ont utilisée pour faire ce désengorgement qui a été peu orthodoxe. On y reviendra tout à l'heure. Achraf, en quelques semaines, en un mois pratiquement, qu'est-ce qui a réellement changé avec cette opération de déguerpissement? Non, ce qui a réellement changé, aujourd'hui, il y a une évidence. Lorsqu'on emprunte nos voies publiques, on constate effectivement qu'il y a des commerçantes ou des commerçants qui occupaient de manière irrégulière les voies publiques, qui ont fini par quitter les voies. Donc, les voies sont beaucoup plus aérées. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce qui veut dire que la pédagogie au début, elle n'avait pas marché parce qu'il y avait un certain nombre de réticences d'un certain nombre de commerçants, mais finalement ils ont vite compris. Cette réticence n'est-elle pas due aussi au fait qu'on se dit généralement on fait des annonces comme ça, on n'applique pas, donc généralement quelque chose ce qu'il faut savoir, c'est que nous avions même des émissions ici où on a plaidé même la cause des commerçants en demandant un moratoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu, on parle même de 3 moratoires qui ont été, c'est-à-dire les mesures ont été annoncées par
par le ministre de l'administration territoriale. Après, ça a été reporté 1 à 2 fois. Donc, c'est la 3e fois que l'autorité a décidé vraiment de sévir. Donc, au début, il y avait eu des réticences. Aujourd'hui, les gens l'ont compris avec l'appui des maires. Je crois que les maires ont le pouvoir de faire déguerpir tous ceux qui occupent irrégulièrement la voie publique. C'est comparativement à l'État également, qui a le pouvoir d'expropriation lorsqu'il y a des projets de grande envergure sur les voies publiques. Donc aujourd'hui, je crois que les maires ont usé de leurs prérogatives pour faire partir des gens, mais maintenant, je crois qu'il faut aussi éviter des frustrations des gens. Parce que, oui, certes, l'État a un projet de peut-être rénover les voies publiques ou de faire un certain nombre de projets. C'est-à-dire, dès lors qu'on fait partir des gens, il faut aussi réagir promptement. Parce que, vous savez, l'habitude est sur seconde nature. Si l'État déguerpit déjà, eux, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, il n'y a pas effectivement... On ne voit pas les résultats pour lesquels on a des faits de guerpissement. Vous verrez, des gens vont revenir. On se demande si les gens ne commencent pas déjà par revenir parce voilà, que soir, donc la nature a horreur du vide. Hein. Donc vous verrez des commerçants revenir sur son point de vente. Bon, c'est parce que s'il était là qu'il faisait un chiffre d'affaires quand même assez conséquent, vous verrez que le faire partir, c'est vraiment dramatique pour ces gens-là. Donc je crois que la pédagogie, rien que la pédagogie et le dialogue effectivement. Bon, maintenant la solution, il faut aussi trouver des solutions alternatives. Lorsque vous avez des zones où des gens ont occupé régulièrement, qui sont nombreux, je crois qu'il faut aussi trouver des solutions le plus vite possible, c'est-à-dire des zones où on peut les regazer. Même si on sait très bien qu'aujourd'hui, dans l'établissement public de marché autonome, je vais parler des EPAM, ce n'est pas du tout facile également de trouver de la place. Mais il appartient à l'autorité de faire preuve aussi de génie inventif pour trouver des solutions le plus vite possible. Parce que la plupart de nos problèmes dans nos pays, c'est qu'on prend des mesures, mais c'est-à-dire quelles sont les solutions d'après? C'est ça, quelles sont les solutions d'après? Donc, avant, vous avez les communes qui, vous savez très bien, qui touchent aux recettes fiscales locales. Voilà, d'ici par là. Donc, eux aussi, je crois que les communes vraiment ont intérêt à ne pas perdre tous ces commerçants-là. Il faut leur trouver de la place quelque part pour continuer également à percevoir de l'argent parce que ça peut aussi être un manque à gagner criard. Bon, maintenant... Merci. Maintenant, nous restons toujours sur le constat avec vous. Robert Kosigan, après un mois, qu'est-ce qui a réellement changé? On a déguerpi c'est beaucoup de frustration, c'est beaucoup de dettes pour les usagers de ces places-là. C'est beaucoup de manque de solidarité envers ces gens parce qu'ils sont aujourd'hui débiteurs vis-à-vis des institutions de microfinance. C'est beaucoup de pleurs dans les familles parce que vous savez, soit c'est l'homme qui a peut-être une petite boutique au bord de la rue et c'est à partir de là il nourrit sa famille, ou c'est la femme qui se débrouille. Et puis aujourd'hui c'est beaucoup de lamentation pour ces victimes pour ces victimes là. C'est vrai, nous voulons la beauté de nos villes. C'est vrai que nous voulons de la place pour les piétons. Mais il va falloir qu'il y ait des mesures d'accompagnement. C'est-à-dire quoi? Vous voulez déplacer des gens de quelque part, il faut identifier leur activité et leur trouver une place ailleurs. Et ne pas leur dire rentrez au marché. Parce que, comme l'a dit un des co-débatteurs, trouver la place dans les marchés de l'EPAM n'est pas du chocolat. Pas du tout. Maintenant, moi j'ai dit... Ok, prenons par exemple l'exemple de la rue du commerce, où sont installés des gens qui vendent des habits et des objets d'art. On n'a pas un marché d'objets d'art au Togo. Oui. Et donc, tous ceux qui veulent des objets d'art ou des habits, des habits d'art vont à la rue du commerce. Aujourd'hui, on demande à ces gens-là de partir. Pour le touriste ou le Togolais lambda qui est revenu et qui veut repartir avec alors des souvenirs du Togo, il va aller où? Voilà ce que je voudrais dire. Aujourd'hui, des gens sont confrontés à des difficultés de recasement où alors ils doivent s'installer parce que d'autant plus que leur capital sur lesquels ils fonctionnent sont des prêts. Il faut aussi rembourser les microfinances et autres. Oh, moi j'ai dit aujourd'hui, c'est une bonne initiative. Mais bon, pour quelqu'un qui ne trouve pas à manger, quand vous parlez de beauté de la ville, il vous regarde. Alors que faire dans ce genre de situation? On les indemnise ou comment? Non, pas les sont sur la voie publique. Pour le moment, moi si ça ne tenait qu'à moi, il fallait d'abord construire des marchés. Il fallait construire des marchés ou trouver des places pour des activités données. Et alors, une fois que vous demandez à ces gens-là de partir de ce lieu-là, qu'ils savent où
alors se diriger. Vous avez l'impression qu'on a mis la charrue devant les bœufs? On a mis la charrue devant les bœufs et c'est toujours fait comme ça. Maintenant, le paradoxe que Dieu m'en garde, je touche du bois, c'est que alors ces places libérées ne soient pas laissées, non transformées, non occupées. Ben, la nature ayant horreur du vide, vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Donc c'est bon d'avoir des projets, mais il faut alors passer par le dialogue et surtout des mesures d'accompagnement pour soutenir les tout se fait comme si au Togo le citoyen lambda n'a pas droit à l'assistance de l'État. C'est ce qui me blesse moi. Ailleurs, les gens pensent aux gens. C'est des individus. Vous leur demandez de partir. Ok, ils doivent partir. Ils sont déjà partis. Mais vous les installez où? Il y a aussi des activités qui ne peuvent pas marcher dans les marchés de l'EPAM. Soyons conscients, oui. Soyons, je ne sais pas, réalistes avec nous-mêmes. C'est aussi ça la réalité. Moi, je ne prends pas parti pour le désordre. Non, pas du tout. Une ville, la beauté d'une ville, alors, a des caractéristiques. Alors, le déguerpissement rentre aussi dans ces caractéristiques-là. Mais après, ceux qui travaillent là-bas, il va falloir que l'État montre alors sa sympathie à ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est là l'histoire. Parlant de la sympathie de l'État envers ces gens qui travaillaient ou bien qui avaient leurs activités au bord des routes, ça fait 1 mois qu'ils sont partis. Quel est selon vous l'impact de ces déguerpissements sur leur quotidien, le panier de la ménagère pour ces personnes-là? Ah oui, j'ai lu sur Facebook un commentaire sous la page d'un maire où il y avait un internaute qui disait « Ça fait 1 mois déjà que je suis à la maison, je n'ai plus rien du tout et vous nous parlez de développement, etc. » Je suis à plus de 200% d'accord avec l'aîné à côté parce que je sais ce que je suis en train de dire. J'en ai dit plus que vous. Et ceux qui nous suivent, ils savent très bien de quoi je parle. Hein. Donc, si la pédagogie dont on est en train de faire mention a manqué, ou bien certains ont pensé avoir fait de la pédagogie, or cela n'a pas réellement été le cas, nos populations ne peuvent pas comprendre ça. C'est le bas peuple. Le bas peuple ne peut pas réellement comprendre et très vite, comme comprennent les dirigeants. Les dirigeants ont une longueur de vue d'avance. Ils voient des choses, mais peut-être sur 5 ans, 10 ans. La population, c'est le survie au quotidien. Il faut parler avec cette population-là et donner l'occasion à ceux que les populations ont élus de parler avec eux. Lorsque nous allons parler maintenant... Vous pensez que quelque chose a manqué dans la stratégie? Beaucoup de choses, et qu'est-ce qui aurait manqué réellement? Beaucoup de choses ont manqué. Quand on veut parler aux gens de Toti actuellement, ce n'est pas moi qui vais aller parler aux gens de Toti. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. On y va avec... des natifs de Toti qui comprennent la chose et qui parlent avec eux dans leur langage. Et quand on exclut certaines personnes, parce que peut-être ça ne fait pas le jeu de ce qu'on veut faire, voilà ce que ça va donner. Et après 1 mois, on est là et on ne voit pas, je vais dire, d'actes concrets. On a fait partie des gens. L'aîné à côté l'a dit, c'est pas toutes les activités qui ont leur place dans les marchés. La couturière, la coiffeuse, le menuisier ne va pas aller se retrouver dans un marché. Sans mentir que nous avons des marchés qui sont vides. Nous avons des marchés qui sont vides et les commerçants rechignent à aller les rejoindre. J'en donne juste pour preuve le marché d'Avedi, Avedi-Vessomé, qui est non loin de l'église évangélique qui est à Avedi, ou bien l'église catholique d'Avedi. Voilà, le marché est juste dans les encablures. Les places sont là, mais les gens pensent que la délocalisation de leur activité ne va plus favoriser l'économie, c'est-à-dire leur gain. Quand vous avez vos clients dans un secteur et que vous délocalisez votre activité, ce sera difficile pour vous de retrouver encore ces clients. Et il faut d'abord, avant, c'est-à-dire, c'est ce que vous avez dit, avant de pouvoir faire asseoir ces lois-là, il faut d'abord que vous puissiez avoir des endroits où caser les gens. Trouvez des terrains vides, peut-être, aménagés, et dites-leur, vous quittez ici pour ce côté-là. Sans mentir aussi, certaines personnes ont occupé anarchiquement, sans autorisation, l'emprise de la voie publique. On ne peut pas vous dédommager. Vous venez vous installer sans autorisation. Mais c'est souvent des arrangements avec celui qui est le propriétaire de la clôture. Ce qui donne l'autorisation aussi aux gens de s'installer, c'est que les mairies viennent prendre
les mairies viennent prendre des taxes chez eux. Et ça leur fait croire qu'ils sont légitimés à rester là-bas. C'est ça aussi. Donc, c'est beaucoup de choses. Il faut écouter tout le monde, prendre les avis de tout le monde et les analyser, les joindre et trouver le juste milieu. Mais quand on ne veut pas, on veut seulement, implémenter ce qu'on a seulement dans la tête, voilà ce que ça donne un peu. Mais après un mois, si il n'y a rien, attendons, après 2 mois, on va voir. Et puis, 3 mois. Il y a aussi une chose, évitons de faire, que nos gouvernants évitent de faire des copies-collées. C'est-à-dire quoi? Ils voyagent dans une ville donnée, ils voient l'aspect, et ils veulent la même chose ici. Alors qu'on n'a pas la même réalité. Nous n'avons pas la même réalité. Ce que je dis est très important. Vous voyez, ceux qui vendent par exemple des habits ne peuvent pas alors se retrouver dans des marchés de gros. Où on vend du maïs ou on vend de l'huile. C'est impossible. Puisqu'ils n'auront pas de clientèle. C'est important. Vous voyez, tout ça là, il va falloir que nos gouvernants reviennent un peu ou se mettent dans la peau du citoyen lambda, qui n'a même pas de salaire et qui vit de ces activités-là au bord de la route. Je viens à vous, Achraf. Oui, mais bon, j'ai écouté quand même M. Aweso, mais je reste quand même réservé sur un certain nombre de choses. Bon, déjà, je trouve infantilisant qu'on dit que le bas peuple ne comprend pas les enjeux. Je crois qu'ils ont compris, hein, parce qu'il y a eu quand même la pédagogie. Il y a eu même 3 moratoires. Non, il faut rectifier parce que les gens nous suivent. Je dis, hein, le bas peuple ne peut pas avoir la longueur de vision là, comme les dirigeants. Oui, la longueur de la vision, mais il faut les expliquer lorsqu'on est citoyen. On aspire tous à quelque chose. Le développement. Nous aspirons tous au développement. Lorsqu'on occupe de manière irrégulière la voie publique, on ne peut pas. Ce qui veut dire, on ne peut pas s'attendre à être indemnisé. On ne peut pas non seulement être indemnisé, on ne peut pas exercer le droit de propriété privée sur le domaine. Il y a ce qu'on appelle le domaine public, il y a ce qu'on appelle le domaine privé. Et donc, du coup, il y a des domaines publics qui sont affectés aux activités commerciales. Maintenant, c'est à l'État d'être dans une logique beaucoup plus anticipative. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, c'est-à-dire il faut trouver toujours des solutions de substitution le plus vite possible. Parce que on ne peut pas continuer comme ça. Parce que vous avez des gens qui continuent à dire oui, l'État a utilisé de la force. Quand on vous avertit une première fois, une deuxième fois, la troisième fois, la puissance publique est obligée de revenir. C'est le cas même des sports. Et surtout qu'on occupe de façon illégale un domaine public. On n'est plus en droit de réclamer certaines choses. Non, on n'est plus en droit de réclamer. Aujourd'hui, il y a un projet peut-être d'extension de la ville de Lomé. La démographie devient de plus en plus forte. Nous sommes dans une mégalopole aujourd'hui. Et donc, l'État doit être dans une logique d'anticipation. Et donc, du coup, l'occupation du domaine public de manière régulière, je crois que l'autorité ne doit plus tolérer ça. Mais il a touché également un aspect, moi, que je trouve quand même assez fondamental. Parce qu'il n'y a pas une démarche inclusive de la chose. Oui, le ministère de l'administration territoriale peut prendre des mesures, mais il faut vraiment inclure peut-être le peuple peut-être autochtone du milieu et également les maires, également les associer à la pédagogie. Parce que, vous savez, c'est ce qu'on reproche. On a vu d'ailleurs des réactions de certains maires qui allaient au contresens de ce qui a été décidé. Effectivement. En réalité, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ce qu'on appelle en droit constitutionnel, c'est-à-dire la verticalité du pouvoir. Et c'est ça, c'est-à-dire la verticalité. Lorsque la décision tombe comme ça du ministre, vous voyez, alors qu'il y a des intermédiaires. On a fait abstraction de ces intermédiaires, c'est ce qu'il a dit, c'est-à-dire les maires. Non, pas ce côté. On a discuté avec les maires. Maintenant, il faut que les maires puissent bien en débattre avec leurs conseils municipaux, impliquer tous les conseillers municipaux. Sinon, les maires ont effectivement. Les conseillers municipaux également font partie des intermédiaires. Font partie des intermédiaires. Il peut y avoir peut-être, pourquoi pas. C'est une formule comme ça que je trouve, c'est-à-dire regrouper. On a 117 communes aujourd'hui. On a 1000. Je ne connais pas le chiffre exact des conseillers municipaux. On peut associer, c'est-à-dire le ministre de l'Administration, avant même le projet de déguerpissement. Ici, c'est juste le Grand Lomé, les 13 communes. Oui, les 13 communes. J'imagine qu'à l'intérieur du pays également, il y aura des mesures qui seront prises ultérieurement. Et donc, du coup, on peut faire une campagne
de sensibilisation à l'échelle nationale où le ministre, même en associant avec les autorités déconcentrées, je vais parler des préfets, peuvent expliquer le bien fondé de la chose. Et donc, du coup, je crois que la recherche de la solution doit se trouver où? Dans le dialogue, dans la discussion. Rien que dans le dialogue. Je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Achraf, mais seulement, il y a un côté que nos autorités ignorent, c'est-à-dire quand les gens finissent par quitter leur emplacement au bord des rues, ils vont se retrouver où? Il faut tenir compte de leurs activités. C'est important. À Cotonou, Patrice Talon a été amené à prévoir construire une galerie pour ceux qui vendent alors au bord des rues les pagnes, les colliers et tout. Alors cela leur permet de quitter au bord des rues pour aller alors se retrouver dans ces galeries. C'est ce que vous disiez avant, que ces mesures n'ont pas été prises d'avance avant d'exécuter la décision. Ici, on a demandé aux gens de regagner les marchés, point, c'est tout. Mais il faut tenir compte de leurs activités. Et ça participe au social aussi. Parce que quoi? Ils quittent ici, ils se retrouvent de l'autre côté qui est bien aménagé. Même, il peut même continuer par payer les taxes là-bas et tout. Mais le client aussi n'aura pas de problème à venir chercher ses services ou à payer ce qu'il vend là-bas. C'est ce qui a manqué à la chose. Sinon, parti pour parti va créer des situations alarmantes dans les familles. C'est ça la réalité. Un mois plus tard, les déguerpissements ont eu lieu effectivement. Quel est le niveau social, le niveau économique des gens qui ont été Vous allez constater que même dans les mairies, les recettes ont baissé. Et puis, il y a trop de problèmes. Parce que ceux qui ont quitté ces rues-là, d'autres n'ont plus d'installation dans aucune structure marchande. Ils sont à la maison. Or, ils sont endettés avant de faire leurs conteneurs au bord des rues. Aujourd'hui, eux, ils ne vendent plus, ils n'ont plus d'activité, mais ils sont endettés. Ceux qui viennent prendre les taxes avec eux ne prennent plus de taxes. Et donc, moi, j'ai dit, économiquement, ça n'a pas marché. C'est aussi ça, puisque leur réinstallation n'est pas aussi faite. C'est ça. Économiquement, ça n'a pas marché à Oui, économiquement, ça ne peut pas marcher parce que il y a les recettes propres que font les mairies, les communes. Si ceux qui vous donnent... Bon, il faut aussi le préciser que le déguerpissement a été fait sur les routes goudronnées pavées. Hein. Oui. Donc, on a aussi les ruelles qui sont là. C'est les voies principales. Voilà. On a bien précisé que le déguerpissement ne concerne pas les autres voies, c'est seulement pavé et goudronné. Donc, les activités, certaines personnes se sont délocalisées des routes goudronnées pour aller du côté secondaire pour le faire. Et bon, on va dire que le vin est déjà tiré, il faut le boire, mais quand même... Mais là aussi, la solution n'est pas là. Oui, parce que le jour où cette route sera pavée ou goudronnée, il vaut mieux trouver alors une place dédiée à cette activité. Il faut créer de la stabilité. Voilà, créer de la stabilité. Et là, c'est l'État qui gagne, ce sont les citoyens qui gagnent. Voilà, on peut demander à ce que chaque commune, vu que les choses maintenant sont décentralisées, que chaque commune puisse trouver sur son territoire 2 ou 3 endroits où on peut faire quelque chose. On peut demander ça aux conseils municipaux de trouver dans leur commune, trouver 2 terrains, 2 ou 3 terrains, si c'est à acheter, on va voir comment on va le faire. Trouver sur... les 13 communes, voilà. D'abord, nous sommes dans le Grand Lomé, à Guenivé et puis Golfe. Trouver 2 ou 3 terrains et on va réfléchir dessus, ce qu'on peut faire. S'il faut convoyer les gens là-bas et puis diviser les terrains, en faire des galeries, comme vous l'avez eu à dire. Donc, c'est une idée que je lance actuellement ici, comme ça. Moi, je dirais à côté, si vous voulez du ventilateur, il y a un marché pour les ventilateurs, spécifiquement. Oui, sur ce genre d'aspect, est-ce que les concernés, est-ce que les concernés aussi n'ont pas été trop dans la victimisation au lieu de proposer des mesures? On n'aura pas. Il vient de le dire, si on n'a pas permis aux élus locaux d'intervenir longuement sur le dossier, vous savez, même les victimes, je peux dire ici, ou les intéressés, ceux qui ont quitté les rues, on n'a pas demandé leur avis. Ce n'est pas seulement ça. Vous allez constater que même dans nos préfectures, il y a des marchés qui ont été construits mais non utilisés. Oui. C'est parce que justement, on n'a pas associé au projet de construction les usagers de ce marché-là, dans nos villes et villages. Ils n'ont pas été associés et donc quand l'État a construit le marché, ils ne pratiquent pas là-bas, ils ne vont pas l'utiliser. Or, c'est de très bonnes installations, mais ils n'y vont pas. Ils sont toujours dans des trucs rudimentaires, mais c'est parce qu'à la base, ils n'ont pas été associés au projet, on n'a pas eu leur avis. C'est ça.
On n'a pas eu leur avis, c'est pourquoi ça n'a pas marché. Que faire en 2 minutes? Que faire aujourd'hui? Oui, dire catégoriquement qu'on n'a pas eu leur avis, oui, on a... puisque les maires ont été consultés sur ce... Alors, que faire à l'état actuel? Que faire pour relancer l'économie? Parce que si l'État en perd des ressources, oui, les concernés aussi ont perdu. Que faire actuellement? Non, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut une coordination. On les ramène? Non, mais pas catégoriquement. Il faut une coordination vraiment du processus décisionnel. C'est-à-dire, comme moi je l'ai dit, c'est-à-dire entre l'autorité centrale et les commerçants, il y a des acteurs qui peuvent jouer vraiment d'intermédiaires pour faire comprendre les gens de manière fondée. Maintenant, comme on l'a dit, il faut trouver une solution de solution, c'est-à-dire un autre marché où on peut placer ces gens-là, leur expliquer le bien fondé pour leur faire comprendre que oui, vous perdrez peut-être les 6 premiers mois. Vos chiffres d'affaires que vous faites antérieurement ne ressemblera pas à ce que vous faites aujourd'hui. Mais avec le temps, vous pourrez maintenant trouver du manque à gagner. Je crois qu'avec la période, avec l'explication, effectivement, on peut se comprendre. Comme je l'ai dit, la solution vraiment se trouve dans le dialogue. On peut éviter des situations ou des relations conflictuelles entre les citoyens, les administrés et ceux qui sont responsables de prendre des décisions dans ce pays. Merci beaucoup, Ashraf. Je rappelle que vous êtes homme politique et juriste. Merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Merci, juste à côté de vous, Donatien Awesso. Vous avez également répondu à notre invitation. Vous êtes également homme politique et traducteur agréé. Et à ma droite, le doyen Kosigan Robert Akwete, président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur New World.